Coucou, sois la bienvenue, merci d'être là. Alors ensemble, on va aller voir qu'est-ce qui s'annonce pour toi d'ici la fin de cette année. Et puis voilà, les mises en garde qu'on est en train de te faire, ça c'est important. Avant tout ceci, déjà, voilà, je pense qu'on te donne un message général. On a envie de te dire, on parle d'une personne qui est actuellement concentrée sur elle. D'accord, une personne ici, voilà, qui est plus concentrée sur sa vision, sur son chemin de vie, une personne qui a décidé finalement, vous voyez, avec son bonheur, être heureuse avec elle-même, avoir les choses du bon côté. On voit une personne qui s'en fout du reste, hein, voilà. On va recevoir des nouvelles, vous allez recevoir des mauvaises nouvelles de part et d'autre. Ça c'est purement par rapport à ces personnes qui ont dû vous faire du mal, qui ont tenté des choses contre vous. Et vous comprenez clairement que c'est le retour du bâton. Hein. Vous comprenez clairement que voilà, ils sont en train de récolter vraiment ce qu'ils ont semé. Vous vous en fichez, hein, parce que vous voulez vous permettre d'avancer, vous voulez vous permettre d'évoluer, justement, c'est ça. Vous êtes plus concentré désormais sur l'avenir, sur votre réussite, sur votre bonheur. Vous voulez en fait réussir hein, dans tout ce que vous essayez de mettre en place. Voilà, on voit des initiatives, des créativités, hein, on voit des projets, on voit des réalisations. Donc, pour vous, voilà, il ne faudrait pas qu'on vienne être une barrière pour vous parce que vous allez clairement constater que ces mauvaises nouvelles qui vont arriver ou ces personnes-là qui vont vous donner des nouvelles où ça ne va pas, voilà, c'est des personnes qui vont se plaindre, ça ne va pas, tout est compliqué, il y a telle situation, il y a telle situation. Et tout ça, vous allez comprendre que c'est des personnes qui veulent juste bloquer votre évolution. Voilà, et on va vous apporter des nouvelles où on veut juste bloquer votre évolution. Voilà, et vous n'allez pas le permettre. Vous n'allez pas le permettre, voilà, vous vous en fichez de tout et tout. Vous allez vous permettre vraiment de vous permettre d'aller de l'avant. J'ai la roue qui tourne en votre faveur d'ailleurs, donc un succès bien mérité pour vous. On voit que l'univers va vous ouvrir des chances, des opportunités. De part et d'autre. Et on voit ici que c'est des récompenses hein, de la part de l'univers pour vous. On voit que c'est des choses où vous n'allez pas faire beaucoup d'efforts, mais vous allez gagner beaucoup. Vous voyez ce que je dis? Voilà, des opportunités où vous voyez tous les efforts que vous avez fournis tellement dans votre vie, vous êtes tombé, vous êtes relevé, vous avez tout fait, ça ne marche pas, vous avez tout donné, ça ne marche pas. Mais là, c'est des opportunités où vous ne faites pas grand-chose, mais vous gagnez grand. Vous voyez ce que je dis? Vous avez, voilà, mais on vous dit vraiment, quand vous avez besoin du repos, vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Hein. Quand vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Ne forcez pas. D'accord? Ne forcez pas. Et c'est bien, pour moi, c'est très bien la stratégie que vous êtes en train de mettre en place là. C'est très, très, très bien. On voit aussi une vie épanouissante. Hein. On voit aussi une vie épanouissante côté sentimental. Pour cette personne, on voit une personne deux personnes hein, vraiment qui commencent par avoir une belle complicité, une belle compréhension suite à un travail fait sur soi. Hein, voilà. Alors, ce qui nous unit là tout de suite, c'est qu'est-ce qui s'annonce pour vous d'ici la fin de cette année. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous d'ici la fin de cette année? J'espère que tu t'es déjà abonné, que tu as déjà liké. J'espère bien sûr que tu t'es déjà inscrit pour les différents projets. Si tu veux faire partie de la communauté royale, de la communauté spirituelle, alors viens t'inscrire. Pour pouvoir faire partie de cette communauté, c'est très gratuit. Tu peux déjà aller t'inscrire. Alors, dans le lien Telegram, voilà, tu rentres dans la description, il y a le lien Telegram. Tu peux déjà aller introduire le groupe là-bas. Ou si tu veux, tu m'écris sur WhatsApp si tu n'as pas Telegram, voilà. Pour le compte WhatsApp que je suis en train de mettre en place. C'est ça, donc voilà, on va se laisser aller. Ce qui s'annonce pour toi pour la fin de cette année. Alors, il y a des personnes qui n'arrêtent pas de se poser des questions. Hein. Mais c'est quoi spirituel? C'est quoi être spirituel? Être spirituel, c'est dire qu'être de toutes les religions et être de toutes les cultures. Une personne spirituelle, c'est une personne qui n'a pas de religion. Ce n'est pas dire que tu n'es pas religieux ou tu n'es pas religieuse, non. Tu as forcément une religion de base. Et qui n'est pas religieux n'est pas spirituel. Ça c'est clair. Hein? Qui n'est pas religieux n'est pas spirituel. Tu es religieux avant d'être spirituel. Mais qui est spirituel est au-dessus de toutes les religions.
Donc, du coup, tu n'as pas ta place. Si tu n'as pas ta place dans la religion, c'est que tu as forcément ta place dans la spiritualité. C'est-à-dire que forcément, il y a des choses que tu portes, que les autres ne portent pas forcément, et qu'il va falloir enchérir, qu'il va falloir euh, renforcer, qu'il va falloir travailler. D'accord? C'est ça. Et donc, du coup, ici, on te dit quoi? On te dit d'ici la fin de cette année, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, particulièrement. D'accord? Même si ça ne sera pas une seule personne, ça sera encore d'autres personnes aussi. Mais ici, c'est que vous allez avoir des nouvelles. Et les nouvelles que vous allez avoir ici, c'est que ces personnes vont se rapprocher de vous. On voit une personne ici qui va se rendre compte finalement c'est-à-dire de qui elle est ou de qui il est. Et ça a été grâce à vous en fait. Vous voyez ce que je dis? Grâce à vous. Et cette personne va vous honorer pour ça. Cette personne va vous considérer pour ça. Cette personne va vous donner de la valeur pour ça. On parle d'une personne ici, où vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et cette personne, c'est parce que cette personne, en fait, reconnaît qui vous êtes désormais. Cette personne reconnaît votre équilibre. Cette personne reconnaît vraiment votre, my God, qui vous êtes concrètement, votre don, votre talent. Voilà, on voit une personne qui, qui vous respecte en fait. Voilà. Et cette personne va vous donner des nouvelles. Je vois, c'est une personne qui va effectuer un déplacement. C'est une personne qui vient de loin. C'est une personne qui va se rapprocher. Et pour d'autres personnes, ça peut ne pas être une seule personne, ça peut être plusieurs personnes à la fois. Ils vont essayer de se rapprocher de vous, ces personnes-là. Ils vont se rapprocher de vous parce que finalement, c'est vous qui avez gagné la bataille, hein, tout simplement. Vous voyez, ces personnes-là viennent en mode de je te respecte. Vous voyez, c'est des personnes qui vont vous honorer, qui viendront vraiment se prosterner pour vous, qui vont s'incliner pour vous. Voilà, parce que ces personnes aujourd'hui ont compris en fait, ont compris ce qu'ils ont pris peut-être le temps de comprendre. D'accord? Donc ici, j'ai des personnes qui vous considèrent, hein, qui vont finalement vous donner des nouvelles justement parce que ces personnes-là ont vu combien de fois vous êtes tranquille aujourd'hui, combien de fois vous êtes harmonieuse, voilà, combien de fois vous êtes concentré sur votre mission, vous êtes concentré sur votre chemin, voilà, combien de fois vous êtes épanoui, vous êtes heureux ou heureuse, ça plaît, voilà, en tout cas, votre stabilité, ça plaît, on vous trouve assez forte ou assez fort, assez dynamique, assez déterminante, et on voit clairement ici que voilà, quoi, vous méritez qu'on se rapproche de vous. Vous méritez que ces personnes qui attendaient que ce soit vous qui vous rapprochez d'eux, ce sont eux qui vont finalement se rapprocher de vous, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'honorabilité, avec beaucoup de... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Parce que voilà, vous les avez convaincus. Hein. Pas du cas, voilà, vous les avez vaincus, c'est ça que je veux dire. Vous les avez vaincus, regardez-moi ça. Ils ont tenté pas mal de choses contre vous, hein, et vous les avez vaincus. Et parce que vous les avez vaincus, pour certaines personnes même, il s'agit d'une personne qui a essayé de, voilà, vraiment d'avoir un jeu de pouvoir sur vous. Et avec beaucoup d'ego, beaucoup de force. Voilà, on a voulu vous dominer, on a voulu vous maîtriser, on a voulu profiter de vous. Mais ici, c'est que tellement vous avez été guidé, tellement vous avez été raille, que en fait, vous avez vaincu son plan. Et cette personne, hein, vous voyez, c'est une personne qui, d'ici la fin de cette année, va vous dire vraiment félicitations. Je te salue. Je te salue pour qui tu es. Vraiment, félicitations, je te salue pour qui tu es. Parce que tu ne peux pas comprendre, en fait, tout ce que j'ai pu combattre avec toi pour que finalement tu puisses gagner cette bataille-là. Hein? On voit une reconnaissance, on voit un approchement, on voit des communications. Non, en fait, je voulais juste une seule carte. Hein. Je voulais juste une seule carte, c'est ça. On aura besoin de votre bénédiction. On aura vraiment, vraiment, vraiment besoin de votre bénédiction. Parce qu'on sait désormais qui vous êtes. Voilà. Et ça y est, toutes ces personnes qui pensaient être comme vous, qui pensaient prendre votre place, qui pensaient en fait vous concurrencer, voilà, toutes ces personnes-là, on voit que c'est des personnes qui vont s'affaiblir. Des personnes qui vont s'affaiblir, qui vont finalement vous laisser votre place. Voilà.
Voilà, ces personnes qui vous disputent votre place et autres là, ils vont finalement vous laisser votre place parce qu'ils reconnaissent maintenant que c'est vous, il s'agit de vous en fait et non personne d'autre. Et les personnes qui vous entourent vont vous le prouver, vont vous le montrer. C'est ça, parce que voilà, vous deveniez une personne que personne n'imaginait. Vous deveniez une personne d'abondance. Et non seulement l'abondance du cœur, mais l'abondance financière. On voit ici que, ah my God, tout le monde sera à votre pied parce que finalement c'est vous qui avez, finalement c'est vous qui donnez, finalement c'est vous qui êtes à la hauteur. Hein, voilà, finalement c'est on voit que votre famille ou voilà votre entourage, la belle famille hein, ou les personnes ici, on voit que des personnes, les gens là vont se mettre à votre pied. Oh my God. Oh my God. Parce que finalement, vous avez pu réussir. Parce que finalement, vous avez réussi la bataille. Vous êtes arrivé jusqu'au bout. Finalement, on trouve que oui, c'est vous qui avez. Finalement, on trouve que oui, c'est... Oh non, quoi. Je ne peux pas comprendre, quoi. C'est fort, hein? C'est fou en fait. Votre famille va vous respecter. Votre famille, votre entourage, votre conjoint, votre conjointe, votre entourage ici vont vous respecter. Ils vont vous respecter parce qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous que vous allez saisir avant la fin de cette année et qui va vous rendre riche, qui va vous faire considérer, qui va vous donner de la valeur aux yeux de ces gens de personnes-là. Oh là là, j'espère bien que c'est ça. Hein. Oh là là, donc c'est juste la carte qui est à l'envers. Voilà, je m'en doutais. Ben, la roue a pris du temps pour vraiment tourner pour vous. Mais d'ici la fin de cette année, voilà, ça tourne pour vous. Ce sont vos étoiles qui se mettent... ça y est, quoi. Vos étoiles vraiment vont commencer par briller. Votre étoile va commencer par briller. On ne comprend pas ce qui se passe. Tout devient bizarre. Et oui, ça y est. Hein. Et ce que vraiment l'on souhaite pour vous, c'est de ne pas être arrogante. On vous dit, ne soyez pas dans l'orgueil. Ne soyez pas orgueilleux. On vous dit vraiment... vous étiez averti, hein. Vous étiez averti et on vous dit si vous êtes orgueilleux, on risque de tout écrouler dans vos mains. Donc ici, votre équilibre risque d'être brisé. Si vous restez orgueilleuse, vous allez connaître une chute. Vous allez connaître une punition bien méritée. Voilà. Et on va détruire tous les biens que l'on a pu vous apporter. Donc, c'est vrai, vous allez vers une très belle réussite, une très belle, on voit ici une très belle élévation. Votre étoile va commencer par briller. Mais on vous dit, quand ces personnes-là vont se rapprocher de vous, soyez pas orgueilleux. Soyez pas du tout orgueilleux, soyez pas arrogante. Et vous verrez que la situation va aller dans votre avantage. D'accord? Ce qui s'annonce pour vous pour cette nouvelle. Ce qui s'annonce pour vous pour cette nouvelle... pour la fin de cette nouvelle année. Qu'est-ce qui s'annonce de positif pour vous? Ce qui s'annonce pour vous, c'est qu'il y aura beaucoup de jaloux. Ça, c'est clair. Beaucoup de jaloux parce que vous allez réussir à bâtir ici un couple magnifique, un couple qui va plaire. Hein. C'est ça. On a voulu, voilà, tout au long de cette année, vous pousser à prendre la mauvaise décision, à prendre la mauvaise direction, à faire le mauvais choix, mais malheureusement non. Malheureusement non. Vous voyez, on parle des personnes qui... je vois des personnes ici qui ont essayé hein, vraiment de vous bousculer, de vous basculer dans la mauvaise direction en vain. Hein? Ils ont essayé de vous basculer dans la mauvaise direction en vain. On s'est compromis contre vous, c'est-à-dire on s'est donné la main vraiment de vous avoir, de vous renverser en vain. Voilà, on est même parti voir des féticheurs, on est même parti voir des marabouts, on s'est associé, on a fait de mauvais plans, on a essayé par tous les moyens que possible
de s'empêcher vraiment de vous établir sur le plan sentimental cette année, mais en vain. En vain, vous finissez vraiment l'année. Pour certaines personnes, je peux vous rassurer, hein, surtout ceux qui sont célibataires, même jusqu'à une semaine de la fin de l'année, vous serez surpris que vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut. Vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut et vous allez vous établir avec cette personne-là. Et sachez que pour certaines personnes, vous êtes en pleine séparation avec la personne qu'il vous faut. Et toute l'année, on vous a combattu. On a combattu fortement pour que vous ne reveniez pas avec cette personne, pour que ça ne se passe pas avec cette personne. Pour certaines personnes, vous n'avez pas encore rencontré cette personne jusque-là, justement parce que vous êtes combattu de part et d'autre sans pour autant vous en rendre compte. Vous savez, lorsque vous avez une faute destinée, vous êtes combattu sans le savoir. Hein. Est-ce que vous savez ça? Il y a des personnes, voilà, tu as des contacts avec quelqu'un où voilà, cette personne est forcément ta destinée. Toi, tu ne sais pas, voilà, tu ne sais pas du tout, mais c'est juste des contacts amicaux, voilà, juste une relation simple, très simple, voilà, voilà. Et cette personne est peut-être mariée et sa femme ou son mari sait que tu es sa destinée, mais toi-même tu l'ignores, tu vois. Toi, tu as juste une simple relation avec cette personne, tu n'as même pas ta tête à ça, tu peux même pas y penser, mais sa femme, sa conjointe ou son conjoint le sait déjà et te combat il y a très longtemps. Et il y a très longtemps. Et c'est d'ici la fin de cette année que tu vas te rendre compte mais c'est quand même l'homme de ma vie. Tu vois, c'est d'ici la fin de cette année que tu vas te rendre compte. Et finalement, soit c'est cette personne qui va finalement se rendre compte que tu es la femme de sa vie, que tu es l'homme de sa vie. Et finalement, ça va se faire en tout cas. Tu vas se dire, et la personne qui vous a combattu ou les personnes qui vous ont combattu vont avoir la honte. Mais beaucoup de choses ont été faites. Ah ouais. On a décidé que vous ne finissez pas ensemble l'année là. Et vous allez finir ensemble l'année là. Et on voit que c'est des personnes vraiment qui sont, pour beaucoup de personnes, c'est des personnes même qui sont loin de vous. Hein. Vous n'imaginez même pas, vous ne pensez même pas que ces personnes-là s'attaquent à vous, se sont attaquées à vous tout au long de l'année. Et ça y est, regardez-moi leur récompense. Regardez-moi leur chute. Regardez-moi comment ils vont perdre face à vous. Ils vont perdre. Ils vont perdre face à vous parce que tous leurs plans vont échouer. Tous leurs plans vont noyer. Ils ne comprendront pas ce qui s'est passé. Tous leurs plans vont échouer. Tous leurs plans vont noyer. Ils ne comprendront pas ce qui s'est passé. Il y a une personne d'ailleurs la personne-ci qui va vous donner des nouvelles là, qui va venir de loin là, c'est une personne, voilà, qui commence par reprendre un peu son équilibre et qui vous avait beaucoup combattu aussi par jalousie, qui va vous donner des nouvelles, hein, sachant bien que vous êtes en couple, là, vous voyez ce que je dis. Ils seront nombreux à se rapprocher parce que finalement, ils se sont perdus. Ils pensaient que c'est vous qui étiez en train de vous perdre, mais finalement, ce sont eux qui sont perdus. Alors, ils vont se rapprocher de vous, ils vont se mettre à vos pieds. Regardez-les. Regardez-les. Ils vont se mettre à vos pieds parce que là, maintenant, ils ont besoin de vous. Ah ouais, ils ont compris qu'en fait, c'est vous qui êtes finalement sur le bon chemin. C'est vous qui êtes finalement dans la bonne direction. C'est vous qui êtes en train de bien faire. C'est maintenant, on comprend. Et maintenant, on veut s'associer à vous. On veut s'associer à vous pour former une équipe, pour former une famille. Je sais pas, plein de choses là. Plein de choses là. Et vous, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir même des nouvelles qui viennent de loin. Des nouvelles qui viennent de loin, des personnes vraiment qui sont très loin ou vous n'avez pas plus de leurs nouvelles il y a très longtemps. Et pour d'autres personnes ici, vous allez avoir même des opportunités de voyager, voilà. Et tout. Bien écoutez, ceux-là qui ont prévu vraiment vous voir échouer financièrement, ben écoutez, ce sont eux qui seront finalement à vos pieds. Il y a des personnes qui ont tenté vraiment de vous voir échouer ou chuter financièrement. Ils ont tout mis en place, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et c'est eux, en fait, regardez-les ça. Regardez-les comment ils finissent. Finalement, c'est eux qui viennent à vos pieds. Ah, s'il te plaît. Voilà, c'est les bonnes nouvelles qui s'annoncent pour vous d'ici la fin de cette année. On va aller voir quels sont les avertissements qu'on vous donne pour d'ici la fin de cette année. On t'avertit par rapport à quoi? Tu vois ce que je veux dire là? On t'avertit par rapport à quoi? On te met en garde par rapport à quoi? De quoi est-ce que tu vas te méfier?
le diable, hein, ça sent. Hein. Donc, méfie-toi beaucoup de la manipulation, de la ruse. Les gens tenteront de te manipuler, les gens tenteront de te ruiner et de te mettre vraiment des bâtons dans les roues. D'accord? Protège ton don, protège ta mission, protège, protège c'est-à-dire, je ne sais pas comment t'expliquer, ton talent. Voilà, ce que tu as de particulier, protège ça. Protège ta communauté, reste concentré sur le chemin sur lequel tu es déjà. Vraiment, c'est-à-dire que avec la personne de ton cœur ou avec la personne avec qui tu t'entends bien là, hein, forcément, il y a une personne avec qui tu t'entends très très bien là. On te dit, ben, avec cette personne-là, essaye de faire la paix. Hein, d'accord? Voilà. Il va falloir fortement que tu saches que l'échange vaut le coup entre cette personne et toi pour que vous vous découvrez. Hein. Apprenez à vous découvrir et tout, et tout, et tout. Voilà, si vous n'apprenez pas à vous découvrir, à vous soutenir et à faire avancer les choses ensemble, c'est que tu es exposé en fait ici aux risques les plus élevés. Donc, on te met en garde contre ça. On te met en garde. On te dit, concentre-toi sur toi, ta mission, laisse-toi avancer et tout, mais tu es appelé en fait ici à avoir une belle complicité avec une personne ici, très très proche à toi, qui va beaucoup te soutenir, voilà, qui va beaucoup te soutenir, sinon tu risques d'avoir une grande chute là et ça sera pas bien, d'accord? Tu as forcément besoin d'aide, tu as forcément besoin de soutien, tu vois ce que je veux te dire? C'est ça. Donc, on te met en garde, on te dit, écoute, tu vas avoir des nouvelles. Hein, et parmi ces nouvelles-là, c'est que il y aura une qui sera déplorable. On voit ici vraiment ici des larmes. Hein. On voit des larmes, on voit des tristesses, on voit la désolation. Donc, tu vas devoir perdre ici une amitié forte. Hein. On te met en garde. Hein. On t'informe. Hein. Tu vas perdre une amitié très forte ou tu vas perdre un lien très fort ou tu vas perdre ici une personne qui est très chère pour toi. Une personne vraiment que tu considères beaucoup. D'accord? Une personne que tu considères beaucoup, une personne pour qui tu as beaucoup donné, hein? Une personne pour qui tu as beaucoup sacrifié, hein? Une personne, voilà quoi, tu t'es énormément tué pour cette personne-là. C'est ça. Ça peut être une personne à qui tu as fait des enfants, hein? Tu vas devoir faire le deuil définitif de votre lien. Voilà, c'est comme si cette personne-là va te demander, va te faire la proposition hein, d'avoir un lien avec toi ou d'avoir une opportunité avec toi à nouveau, mais on te le conseille pas. On te le conseille pas. On te conseille pas d'accepter cette proposition. Voilà, c'est ce que j'ai. Hein. On ne te conseille pas d'accepter cette proposition. C'est ça. On te met en garde sur ce plan où on veut que tu restes concentré sur ta mission, sur ton chemin de vie, sur cette nouvelle direction, sur ton don, sur ton talent, d'accord? Et que ici, en fait, il faut savoir accepter les propositions que tu dois accepter. Il y a des propositions qui vont venir à toi, il faut savoir lesquelles accepter. Il y a des propositions ici, quand tu vas les accepter, ça va ruiner ta vie. Ça va détruire le chemin sur lequel tu es déjà. Ça va t'humilier en fait. C'est-à-dire, ça ne te permet pas de t'élever. D'accord? Et, et ici aussi, on te dit, il ne faut pas accepter des projets où c'est toi qui dépenses. Des projets qui ne te rapportent pas. Tu vois ce que je dis? Il ne faut pas accepter des projets où c'est toi qui mises, mais tu ne gagnes rien en retour. Il ne faut pas accepter ces genres de projets-là. Il ne faut pas accepter ces genres d'opportunités-là. Non, tout n'a pas ces genres d'opportunités-là. Et concentre-toi en tout cas sur toi, sur tes nouveaux projets, sur tes enfants si tu en as bien sûr. Et sur ton couple, si tu es en couple, d'accord? On te conseille ici de... non, en fait, on est dans les interdictions. Donc, on te déconseille ici de ne pas avoir le temps pour ton couple, pour ton foyer. On veut que tu écoutes beaucoup ton homme, hein, que tu suis cette personne, que tu écoutes cette personne et que tu saches que c'est une personne qui est éclairée sur un chemin
sur lequel cette personne peut t'amener. Tu vois ce que je dis? Voilà. Donc, ici, c'est que on te conseille clairement de savoir en tout cas te comporter, de savoir saisir les opportunités. Ce n'est pas toutes les opportunités que l'on doit saisir, surtout en cette fin d'année. Ce n'est pas toutes les opportunités que l'on doit saisir pour ne pas vraiment aussi être saturé. Voilà. En tout cas, pour certaines personnes ici, vous allez avoir des nouvelles, ça peut être même des propositions sentimentaux et tout. Vous ne pouvez pas accepter tout le monde à la fois. Et il faut savoir qui accepter. On te dit, il faut savoir qui accepter. Sinon, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Et puis, certaines personnes, d'ici la fin de cette année, on va vous enlever certaines personnes de votre vie de façon brutale. Ça ne va pas vous plaire. Ça ne va pas vous plaire parce que vous y croyez fortement et tout, mais brutalement, vous perdez ces personnes-là. Ça ne va pas vous plaire, mais on vous dit que c'est pour votre bien. Il faut que cette personne-là, faut que ces personnes-là sortent de votre vie pour que vous avancez. Vous êtes sur le bon chemin en ce qui concerne votre mission. D'accord? Vous êtes sur le bon chemin en ce qui concerne votre mission, que personne ne vous dise le contraire. D'accord? Il y a des gens qui tenteront de vous dire le contraire pour vous désorienter, pour vous décourager. N'y croyez pas. Ne les suivez pas. Vous restez concentrés. Même si on vous enlève certaines personnes qui vous sont chères, restez concentrés sur votre mission, on vous dit. On vous dit ne lâchez pas prise. Voilà. Vous étiez appelés à prendre par là. Et sachez trancher, c'est-à-dire sachez prendre les bonnes décisions pour vous. D'accord? Sachez dire oui, sachez dire non. Sachez quoi accepter. Voilà, vous avez la capacité. Désormais, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà. Ici, c'est que un de vos rêves risque d'être brisé. Un de vos rêves. Très important, risque d'être brisé ici, mais ça ne vous empêche pas d'avancer, ça ne vous empêche pas d'évoluer, ça ne vous empêche pas d'avancer, ça ne vous empêche pas d'évoluer. Pour certaines personnes, vous pouvez connaître un déséquilibre financier, d'accord, d'ici la fin de cette année. Donc, on vous dit, sachez dépenser, le peu que vous avez pour le moment, économisez. Ne faites pas des dépenses où vous allez regretter. Ne faites pas des dépenses en pensant que vous pouvez compter sur, vous voyez ce que je dis? Vous voyez, on fait des dépenses où on se dit, je peux compter encore, tu vois, je peux compter encore sur tel moyen qui va arriver et je suis sûre que ça va arriver. Donc, voilà. Non, on vous dit ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Si vous rêvez là, vous allez le regretter. Il faut faire moins de dépenses pour ne rien regretter. D'accord? Vous allez recevoir un beau cadeau d'ici la fin de cette année. Ça, voilà, ça ressort dans les interdictions. Donc ici, c'est que vous n'y pensez pas. Vous allez recevoir un cadeau auquel vous n'y pensez pas ou vous n'y pensez plus en fait. D'accord? Pour la fin de cette année. Vous n'y pensez plus en fait. Vous n'y rêvez même plus. Ça va arriver comme ça. Vous allez vous dire, c'est pas possible. Il y a une personne ici qui va beaucoup vous protéger. Il y a un protecteur. Je vois, c'est une personne avec qui vous êtes dans un contrat d'âme. Soit, voilà, en relation amoureuse. Voilà, c'est une personne voilà, qui va vous donner des nouvelles. Ou c'est une personne avec qui vous êtes en train d'écrire actuellement. Vous avez des SMS, des messages. En tout cas, ici, vous serez fortement protégé par une personne qui prend l'engagement de veiller sur vous et de prendre soin de vous. Et pour moi, c'est que c'est beau, on vous met en garde de protéger votre destinée. Voilà, et de saisir certaines opportunités qui vous seront très favorables. Et sachez protéger votre destinée, sachez protéger les opportunités que vous allez saisir. Sachez les protéger. Et on vous dit que vous allez y arriver. Vous allez arriver à réaliser certains de vos rêves. Même si vous avez tout donné pour réaliser un rêve qui n'a pas abouti ou qui va prendre du temps.
d'accord, pour aboutir. Vous savez, il y a des rêves, il y a des projets que l'on vous commencez, que l'on commence, mais qui échouent. Et ça ne voudrait pas dire que tu ne vas pas réussir dans ce projet un jour. Tu vas prendre beaucoup de patience, beaucoup de repos, tu vas te relancer. D'accord? Mais ne regrette pas et tout, non, ça va se faire, ne t'inquiète pas. On te dit que tu vas devoir faire le deuil d'un projet ici, ou le deuil d'un rêve qui est important pour toi. Tu vas devoir sacrifier quelque chose ici pour autre chose. Tu comprends ce que j'ai dit? Tu vas devoir sacrifier quelque chose ici pour autre chose parce que ce truc-là ne va pas te rapporter ou ce truc-là ne te rapporte pas comme cela se doit. Peut-être qu'actuellement tu travailles, tu es fonctionnaire, tu es salarié. D'ici la fin de cette année, tu vas saisir une opportunité ou tu vas devoir laisser tomber ton travail pour cette opportunité-là. Ça va te faire mal, hein? Ça va te faire mal parce qu'au moins tu gagnes quelque chose là-bas et tout et tout. Mais tu vas devoir, on va t'obliger à dire laisse tomber. Même si ça là, tu vas commencer petitement d'abord, commence petitement et tu verras que c'est ça qui va t'accomplir en fait. Je dis n'importe quoi, oui. Mais ici, c'est qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour un couple, d'accord? Et pour d'autres personnes, je vois de très bonnes nouvelles qui s'annoncent pour vous sur le plan sentimental, sur le plan spirituel. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles, ce que vous désirez, quelque chose que vous désirez, vous voyez. Je suis désolée, quelque chose que vous désirez et qui vous sera très très favorable. Donc voilà un peu mes amours, j'espère que vous avez bien compris le message. Vous êtes très bien informés de ce que l'univers réserve pour vous d'ici la fin de cette année. C'est déjà beau, c'est déjà magnifique. Vous tendez vers une très belle réussite et finalement, ce sont eux qui seront à vos pieds pendant que eux, ils s'attendaient à ce que ce soit vous qui soient à leurs pieds. Et magnifique, on vous donne beaucoup d'interdictions, il ne faut pas vous laisser avoir, surtout par votre don, votre métier, votre mission de vie, surtout pas du tout. Il ne faut pas accepter n'importe quelle relation, il ne faut pas accepter n'importe quelle amitié, il ne faut pas accepter n'importe quelle opportunité. Et sachez que vous devriez, en fait, vous êtes appelé à perdre forcément une opportunité ici en faveur d'une autre qui vous sera très favorable. Et ne soyez pas orgueilleux, soyez pas orgueilleuse, sinon vous allez connaître de très grandes chutes justement. Et on vous conseille vraiment ici de vous concentrer sur une personne qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie et qui vous sera très 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 favorable. Je vous adore, je vous aime très très fort. Il faut s'abonner, il faut s'abonner déjà, il faut liker la vidéo, il faut intégrer les projets. Et quoi d'autre encore mes amours, si ce n'est pas vous envoyer plein de bisous, plein d'amour. Ciao, ciao, c'était bien sûr avec votre fille d'amour.